Combien de femmes ont été tuées, assassinées au Cameroun? Même les veuves des nationalistes ont souvent été retrouvées assassinées et personne n'a jamais été inquiété. Même des sœurs religieuses sont violées, assassinées en toute impunité. Et si jamais une femme ose d'ailleurs marcher, elle peut recevoir une balle et finir en prison. C'est l'occasion pour moi d'adresser les salutations à Maître Ndoki, qui a été courageuse, qui a reçu une balle sur la cuisse et qui par la suite, d'ailleurs, a été salie par le même régime pour que le peuple doute d'elle. Et à Tangadji en rigole. Cette femme a été brave. Elle a défendu, bien évidemment, devant le Conseil constitutionnel misogyne, la victoire volée du MRC à l'élection présidentielle. Comment peut-on oublier Maître Awasoum, qui a dû se transformer en fugitive, la présidente des femmes du MRC, juste parce qu'elle était recherchée partout, alors qu'elle n'a jamais tué qui que ce soit. Elle ne pouvait même pas aller se réfugier chez elle, dans ces régions anglophones, qui sont en pleine guerre, où on voit des femmes accoucher dans la forêt, où on voit des maisons être incendiées et des bébés. La guerre a été déclenchée par ce régime. Et ce régime, bien évidemment, aujourd'hui, dans cette zone-là, il y a 6 000 morts, plus de 6 000 morts, et plus d'1 million de déplacés. Et ce sont les femmes qui subissent le plus. Ce sont les enfants qui subissent le plus. Mais cette violence-là n'est pas dénoncée. Bien au contraire, lorsque les femmes veulent même protester, pleurer leurs enfants, on leur dit, allez là-bas. Vous vous souvenez? Le 27 octobre 2020, les femmes étaient descendues dans les rues à Bamenda après l'assassinat de 7 enfants. Ces enfants ont été assassinés au Cameroun par des armes. Alors que le communicateur du gouvernement, l'influenceur d'État, Steve Fa, lui aussi était parti dire aux enfants de Mother Francisca qu'aller à l'école, il n'y a rien. Des enfants ont aussi été abattus là-bas. Avez-vous vu Steve Fa organiser une marche par rapport à cette barbarie? Là, il s'agit de vies d'hommes, de vies d'enfants. Avez-vous vu Steve Fa soutenir ces femmes qu'on violente, qu'on tue, qu'on enferme? Jamais. Pourtant, il est venu du ventre d'une mère et que lui-même aujourd'hui, il est devenu une femme. Mais Steve Fa, qui n'a pas d'association, qui n'a pas de parti politique, alors qu'on refuse aux partis politiques de marcher, de manifester, la preuve, c'est que les Bibou Nisak, Fogué, et même des femmes comme Maman Pilon
ont été jetées en prison, soi-disant que elles ont fait des marches qui n'étaient pas déclarées ou ont critiqué le régime Biya. Mais Steve Fa ne demande l'autorisation ni au sous-préfet, ni au préfet, ni au gouverneur. Allez, et met tout le monde en route. En pleine capitale politique. Soi-disant qu'il est en train de dénoncer les terroristes de la base, la brigade anti-sardinaire. Steve Fa est dans un pays où on tue avec des armes, où on voit des cadavres un peu partout, où on enlève des taximens, où on viole des petites filles. Et au moment où on fête la semaine de la femme, lui, il organise une manifestation pour soutenir, dit-il, un gouvernement misogyne qui aurait été enfariné à Paris. Parce que ministre de l'Éducation, qui ne s'occupe pas de l'éducation, un ministre de la Jeunesse qui ne s'occupe pas de la jeunesse et qui lui-même n'est pas jeune, est enfariné. Steve Fa organise donc des manifestations pour qualifier des organisations qui sont en France, en Belgique, des terroristes. Mais s'il fallait organiser une manifestation, Steve Fa qui s'est pourtant filmé, main dans la main, avec le patron de la base de la Belgique, c'est-à-dire que Niat, Barano, il y a les photos, il s'embrassait, il était avec eux. Maintenant, il ressort les photos, tu étais avec des gens, tu t'es filmé avec eux. Et Niat a dit que vous avez fait le buzz pour organiser ce soi-disant, cette agression fictive. Maintenant, c'est Maurice Kamto qui avait condamné cela, pas le gouvernement. Maintenant qu'un membre du gouvernement n'a subi que la farine, donc peut-être qu'il y a des balles de farine. C'est aujourd'hui que je découvre que la farine tue. La farine est un instrument, est une arme biologique dangereuse. Steve Fa dessine, il sort des photos des gens pour dire wanted, pour dire que voilà les terroristes du Cameroun. Voilà les terroristes qui sont contre l'État. Voilà votre influenceur. On vous a dit longtemps. Voilà l'homme qui montait dans les voitures du Biya pour aller là où on violait les femmes. On massacrait des femmes. Et des enfants. Il n'a jamais manifesté pour une vie. Mais il se permet donc d'organiser une manifestation soi-disant qu'un membre du gouvernement a été victime de terrorisme. Oui. En ce temps du 8 mars, en ce mois de mars, chacun devra avoir au moins ça se rappeler de la mémoire de Florence Ayafor, qui a servi l'État et qui a été abattue comme une chienne. Personne n'a organisé une marche pour elle. Et ceci depuis 2019. Florence Ayafor est cette gardienne de prison
qui avait 46 ans. La vie devant elle. Elle sortait de l'ENAP. Elle aimait tout le monde. Et on l'avait envoyée en mission au deuil d'un de ses collègues, alors que c'était un piège. Sur la moto et de retour pour rejoindre son service, alors qu'on avait déjà demandé à ses collègues de l'abandonner, elle était venue tomber dans une embuscade. Ce 29 septembre 2019, 24 septembre plutôt 2019, non, 29 septembre 2019, restera dans l'histoire de cette mère de famille qui a laissé des orphelins et dont l'État ne s'occupe pas. Le pire, c'est que son assassinat a été filmé. On l'a agressé avec des machettes. On l'a violé. On l'a découpé en morceaux. Parce qu'on disait que elle traitait bien les prisonniers ambazoniens. Qui était derrière l'assassinat de Florence Ayafor? Ce n'était pas Tandandji. Ce n'était pas l'ami de Steve Fa. Steve Fa devra nous expliquer à toutes ces familles endeuillées pour ce régime qu'il porte à bras. Dont il fait le toilettage, qu'il présente comme des anges sur terre, de Dieu qui mérite respectabilité, dont il faut prier parce qu'il mérite la sainteté. Vous connaissez cette femme qu'on appelait Achiri Confort? Damonson. Elle n'avait que 35 ans. Mère de 4 enfants. A-t-elle été assassinée par la base? Par les terroristes de la Belgique et de la France? Votre ministre est rentré tout entier. Aucun bras cassé, aucune jambe brisée. Mais pourtant, dans votre beau pays, où c'est la base, la diaspora qui crée des problèmes. Pouvez-vous nous dire où sont parties les 50 femmes qui ont été enlevées en 2023 dans le département de la Mezam, non loin de la frontière du Nigeria? Monsieur Steve Fa, vous devez nous dire qui prend les rançons. C'est la base qui monte ces gens pour prendre des rançons. Ce sont des femmes
ce sont des mamans qui ont été enlevées à leurs enfants pour être violées en brousse. Avant de poursuivre, la liste de tout cela, mesdames et messieurs, je vais d'abord revenir sur les déclarations de Steve Fa et aussi la réplique derrière. Steve Fa a donc trouvé que ceux qui détruisent le Cameroun, c'est la brigade anti-sardinard. C'est la brigade anti-sardinard qui a organisé la guerre, les guerres au Cameroun. C'est la brigade anti-sardinard qui a provoqué les assassinats de Ngarbou. Oui, vous connaissez Ngarbou? Là, on avait tué 28 civils, dont 15 femmes. Deux enceintes. Les enfants. Ils étaient civils. On avait brûlé les maisons. C'était les terroristes de la base. Mais, pourtant, les organisations internationales, y compris le gouvernement camerounais, ont reconnu que c'est notre armée. C'est notre armée, c'est l'armée du Cameroun. Je ne dis pas tous les gens de l'armée, il y a quand même, ça c'est, on ne va pas mettre toute l'armée dedans. Mais c'est les éléments de l'armée camerounaise qui ont incendié les maisons, qui ont tué les enfants, qui ont tué les femmes enceintes. Est-ce que Steve Fa va organiser une manifestation? Jamais. Voici son seul problème. Il est dans le camp de ceux qui boivent du sang. Il est dans le camp de ceux qui ont détourné tous les enfants de ce pays, de ceux qui détournent les enfants de ce pays. Steve Fa est du camp de Satan. Je suis sûr que vous êtes surpris de nous voir. On ne pouvait pas laisser cet acte passer comme ça. Il s'agit d'un énième affront. Ces gens, ce qu'ils font n'est plus au niveau de la violence. Il s'agit des terroristes. Nous sommes venus le dire comme tel. Les photos que vous voyez, c'est les photos de ces terroristes-là. C'est des enfants camerounais, c'est des égarés. C'est vrai, c'est des égarés. Mais ils ont prouvé à maintes reprises qu'ils peuvent se comporter comme des terroristes. Alors on va les... Qu'est-ce qu'on fait? On va les considérer comme des Boko Haram. Aussi simple que ça. Voilà. Donc, chers responsables du Niger qui sont venus voir notre ministre qui a été adressé en Belgique, afin de lui dire un mot. Patriote! Non! Patriote! Non! Patriote! Non! On espère que si on entend l'hymne national aujourd'hui, le ministre est là. Oh, les membres de la base sont des sauvages, ce sont des criminels. La vie, hein. C'est vrai que l'histoire s'écrit par les forts, c'est vrai, et pas les gagnants. Vous n'avez pas honte. On m'a pris, on m'a chicoté. On a enlevé ma femme. La base a enlevé la femme de qui? La base a déjà enlevé la femme de qui? On est venu chez moi, on a enlevé ma femme. On a traumatisé mes enfants. Est-ce que la base est partie à entrer dans la maison de quelqu'un? L'équilibre de la terreur fait régner la paix. Ce n'est pas le poids bébé. Quand vous ôtez la vie aux gens au Cameroun, vous tuez les gens, vous croyez que vous serez en sécurité. Vous êtes malade. Vous êtes malade. Que la base, c'est les sauvages. Oh, vraiment, c'est des criminels. Ils n'ont tué personne. Ils en farinent seulement. Mais pour le pouvoir, on tue. On fait disparaître les Camerounais dans leur pays. Les Camerounais dans leur pays meurent. Alors, on envoie d'autres en prison.
pour le pouvoir. Pour le pouvoir. N'importe quoi. Mon ami, vous avez le Cameroun, là-bas, c'est la diaspora. C'est ça. Bonjour, bonjour, population du Grand Nord. Et là maintenant, environ, bonjour. Ils ont voulu monter le Grand Nord contre les Bamileke. Revenir sur ceux qui essayent, n'est-ce pas, d'instrumentaliser ce problème qui a eu lieu à Bruxelles pour en faire monter d'une façon ou d'une autre le nordiste, l'homme Massa du Nord, contre la base représentée par les Bamileke. Nous avons déjà compris ce jeu et nous connaissons les enjeux, malheureusement. Aujourd'hui, les populations du Grand Nord ne sont plus dupes. Cette instrumentalisation ne passera plus. En fait, nous ne pensons plus programme ethnique ou programme tribal. Nous pensons aujourd'hui programme politique. D'où qu'ils viennent, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce jeu-là, nous le savons et nous sommes conscients des enjeux. Cette instrumentalisation ne passera plus. Donc, ne passez plus votre temps à vouloir concocter des choses, monter tel contre... Non. Bamileke, Massa, Mafa, Mousgoum, Toupouri, nous souffrons tous dans notre chair à cause de vous, à cause de la malgouvernance. Donc vous ne pouvez plus faire monter, ce jeu-là ne passera plus, ça ne va plus passer. Laissez-moi vous dire que dans ma famille, il y a des gens qui ont épousé des Bamileke. Et il est donc hors de question que vous me demandez à moi, Massa ou Mafa, d'aller, jamais, ça ne va plus passer. Le brassage culturel là, le mariage là, c'est partout aujourd'hui. Vous ne pouvez pas nous demander de... Non, ça, c'est programme politique. Ce n'est plus programme ethnique. C'est fini. Aujourd'hui, le gouvernement est tellement chamboulé parce qu'on a versé la farine sur quelqu'un. Juste pour la farine. Le gouvernement est tellement chamboulé. On a eu cette même son de cloche parce qu'on était parti à la bataille du Cameroun déjeuner 2-3 photos. Ouais, on ne respirait plus. Ouais, Elle s'appelle villageoise du Quad. On l'a déjà affiché comme doit aussi la tuer. Rien n'a été cassé. En dehors des papiers, des choses qu'on peut remplacer, qui ont été cassées. On n'a pas ôté la vie à quelqu'un. Non. Mais certainement fait un tapage. Aujourd'hui, on fait un tapage par rapport à pour la farine. Les vrais sujets, vous pouvez faire des tapages, vous n'en parlez pas. Hein? Les vrais sujets, il faut en parler, vous n'en parlez pas. Les vrais sujets, vous montez au créneau pour menacer les Camerounais, vous n'en parlez pas. Mais montez au créneau, menacez vos amis brigands qui ôtent la vie aux Camerounais tous les jours, qui agressent tous les jours. Mais attends, dit, tu es bien placé pour leur parler, parce que tu es un ancien brigand, tu es un ancien agresseur. Tu es un ancien agresseur, donc parle à tes amis agresseurs là, qu'ils arrêtent. L'insécurité règne partout au pays, tu ne peux rien faire. Tu as les mains, tu es incapable de faire bouger les choses. Là où tu vas venir parler, c'est sur Facebook. Quand tu parles après, tu lis les bêtises, tu parles comment t'écouter. Hein? L'insécurité qui est au Cameroun, tu ne vois pas? Tu ne vois pas l'insécurité qui est au Cameroun? Tu ne vois pas le corps des jeunes filles qu'on ramasse partout dans les rues? Hein? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Les enfants qu'on ramasse partout dans les rues, on a ôté la vie, on a trouvé le corps d'une jeune fille à tel endroit, on a trouvé le corps de personne à tel endroit. Tu ne vois pas? L'insécurité et les agressions matin, midi, soir. Tu ne vois pas? La jeunesse qui va en perdition, tu ne les menaces pas. Pourquoi tu ne dis pas aux jeunes filles au Cameroun que si vous voulez encore faire des vidéos sur TikTok ou par les vestes, je vais vous envoyer en prison. Pourquoi tu ne dis pas ça aux jeunes filles? Pourquoi tu ne dis pas ça à nos enfants là? Que tu veux t'asseoir en tant que ministre, hein? Et allumer ton téléphone pour t'allumer pour parler. Tu dis aux Camerounais, aux enfants du Cameroun là que si je vous vois encore, même par erreur, en train de tourner vos trucs sur Facebook, vous allez voir. Tu peux pas dire des choses comme ça aux enfants. Tu ne peux pas regarder cette jeunesse qui va en dérive matin, midi, soir sur Facebook. Tu ne peux pas regarder les lives que je vois. Tous les jours, je vois des influenceurs qui font des lives de partout. Tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas? Ces enfants qui tuent les professeurs, tu ne vois pas? Est-ce que tu ne vois pas, Tangandi?
Tu viens de raconter, tu viens parler parce qu'on a laissé la farine sur quelqu'un. La farine là, c'est quoi? La farine là, c'est quoi? La farine, c'est quoi? Effectivement, la farine, c'est quoi? On en fait toute une marmite et des sujets de débat. Alors que c'est un sous-ministre qui est venu avec l'argent du contribuable camerounais. On n'a pas versé la farine à qui ici? On n'a pas versé la farine à d'autres chefs d'État africains. Comme par exemple Macky Sall du Sénégal, et pourtant le Sénégal est mieux géré. Le Sénégal est développé. Macky Sall n'a pas multiplié les mandats. Il a dit je m'en vais. Mais on a vu comment Macky Sall était traité ici. C'était la base, c'était les Camerounais. Vous voulez dire que ce sont les Camerounais qui sont partis verser la farine sur François Hollande, ministre en France. Pas ministre, président en France. Donc Paul Biya dépasse François Hollande. Donc Paul Biya, le Cameroun, c'est dépasse quel État? Aux États-Unis, on verse de la farine. Macron reçoit des gifles. Et on me dit maintenant qu'un ministre qui normalement doit être jugé, qui vient ici avec une bande de femmes, que c'est maintenant lui qu'on doit défendre jusqu'à ce qu'on organise des manifestations non autorisées, mais autorisées par le gouvernement. Vous comprenez donc que ce gouvernement est dans la manipulation parce qu'ils veulent opposer des Camerounais. On ne peut pas parler de terrorisme à l'extérieur d'un pays où personne n'est mort, alors que chez soi, on a des cadavres tous les jours. Regardez ce qui s'est passé le 18 octobre 2021. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce qu'ils voulaient opposer les Camerounais aux Camerounais. Ils ont pris les milices Mororo, les milices Peul, les milices Awoussa pour aller attaquer des villages. À Bouy, il y a eu combien? 13 maisons ont été incendiées. Et puis il y a eu 5 morts. Et les femmes ont été violées pendant 2 mois, dont une fille de 12 ans, une fillette. Là-bas, Sibéfa n'a pas marché. Mais pour la farine, avec laquelle on fait des beignets, on se met à marcher, alors qu'on tire à balles réelles sur des Camerounais. On verse de l'eau pimentée. Nous sommes dans des états de droit, et non dans des états barbares. Et ici, le citoyen a le droit de manifester et de jeter la farine. Regardez, voilà Macky Sall. Voilà Macky Sall en France. Ce n'est pas la base là, ce n'est pas la base du Cameroun. Ça, c'est en France. C'est en France. Et voilà, et voilà François Hollande, président de la République. Donc, voilà Hollande, président de la République, qui reçoit la farine. Ce sont les Camerounais là. C'est la base là. C'est la base là. Comment? Regardez. Je vous remets ça. Un président français sur son territoire. Bon. Alors, quand on parle de la terreur, quel est l'État qui est terroriste? C'est bien malheureusement le régime Biya qui a toujours assassiné des gens, des journalistes,
Je n'ai pas vu Steve Fa organiser une marche pour l'assassinat de Martinez Zogo. Qui a assassiné Martinez Zogo? Ce n'était pas nos forces de sécurité. Ce n'était pas la DGRE. Est-ce que vous avez même vu Steve Fa parler de ça? Non. Chacun a pu voir, chaque fois, lors des manifestations, à Bouya, dans les campus universitaires, on est parti sortir les étudiants de leur chambre pour les faire rouler dans la merde. Entre la merde et la farine, qu'est-ce que vous choisissez? Dans des rigoles, tabassés, y compris les avocats. Qui est terroriste alors? Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on nous détermine entre celui qui a versé juste la farine à un membre du gouvernement et celui qui a tué le régime, l'État, le gendarme qui a tué Caro Louise et Nondialé. 4 ans, le 14 octobre 2021, alors qu'elle allait à l'école, le crâne a été enlevé, le cerveau s'est éparpillé. Elle n'était pas la première. Là, c'est des actes de terrorisme en plein jour. Entre celui qui tue et celui qui jette la farine. On n'a pas vu des marches, ne serait-ce qu'en soutien à cet enfant-là. Il faudrait nous dire qui est plus méchant, qui est terroriste, entre celui qui verse la farine et celui qui, le 28 mars 2022, brûle une femme avec 2 enfants devant son mari en Bakop, Dani. Et pourtant, c'était nos forces de sécurité. Mesdames et messieurs, il faut qu'on arrête la manipulation. Le régime Biya a versé beaucoup de sang. Et ce n'est pas lui qui peut donner des leçons de démocratie et de non-violence, de paix à qui que ce soit. Regardez-les. Voilà nos forces de sécurité. Tire à balle réelle. Vous pouvez marcher. La République marche la tête en l'air. Marchez. Vous pouvez marcher. Bonjour, nous sommes ici devant la boutique de monsieur Ayuba Pakunda. Comme vous pouvez le voir, la boutique a été soigneusement saccagée. La sienne comme celle de son épouse. Comme vous voyez, il a été particulièrement ciblé à cause de son appartenance au MSC, à cause de ses convictions politiques. Vous voyez, ici dans le coin, il n'y a que lui et son épouse qui ont été touchés, comme vous pouvez le voir. Oui, monsieur Ayuba, vous pouvez nous dire maintenant par rapport à ce qui s'est passé? Je vous dis la vérité que la qualité qu'on nous a touchés, même les choses qui se passent au Nozo là, c'est un peu mieux. Ce qui se passe dans le département de Gélobo, ça dépasse ce qui se passe au Nozo. Et il y a toute la qualité d'armée ici, dans le département de Gélobo. Chef-lieu du département de président de la République. Donc ça veut dire que c'est eux qui encouragent ce qui se passe ici.
Ça fait déjà 3 fois. Tout ma boutique est s'envolée avec tout ce qui est tout ça. Même la boutique de ma voisine qui vend le remède. Il n'y a rien qui reste dedans. Et il y a toute la qualité d'armée dans le département de Gélobo. Il n'y a personne qui a descendu sur le terrain, même le préfet, même le sous-préfet. Et tous, il n'y a personne qui soit descendu. Je n'ai plus rien dans la boutique. Tout est parti. Regardez la boutique. Il n'y a plus rien dans la boutique. Il n'y a plus rien dans la boutique. Voici la boutique qui est comme ça. Et bien après on dit que c'est que ça passe à Bamina, le Bamina sont mauvais, alors que ce qui se passe dans le département, chef de président de la République, ça dépasse ce qui dépasse à Bamina. Et voici le conséquence. Merci. Ce que vous venez de dire là n'est pas bon. Merci. Aïe aïe aïe, monsieur le proviseur, tu es mort. Je te dis, tu es mort. Nous sommes maintenant comme au lycée classique de Doukoula. Regardez très bien. Voilà l'autre basse. Hein. Monsieur le proviseur, tu es mort. On va te faire ça dur. Tu as dit que tu vas manger notre argent là, avec ton ventre de caca là. Tout l'argent là, tu dis que tu vas manger ça pour toi. Tu vas voir ce que nous on va te faire. Regardez, regardez. Grève au lycée classique de Doukoula. Le proviseur, c'est qu'il veut manger tout notre argent. L'argent que l'État envoie, tu veux manger ça comment? Remets-nous notre argent, mais seulement l'argent dans les examens. Comment monsieur le président, son excellence, monsieur Popo nous envoie l'argent, tu dis que tu veux manger ça? Remets notre argent avec ton gros ventre de caca là. Tu ne vas pas tolérer ta maison là, tu dis que tu vas tolérer avec ton argent comment? Remets notre argent, remets notre argent. Regardez la souffrance de ce qu'on fait ici au lycée. On a grève, on ne va pas faire coup, hein. Qui nous rembourse notre argent, on ne va pas faire coup. Rembourser notre argent. Monsieur le proviseur, c'est à toi que je parle. C'est à toi, remets notre argent, on ne blague pas. Regardez, il y a grève au lycée classique de Doukoula. Comment un proviseur de son propre état fait ça? À ses propres élèves, on peut dire encore frère de son ennemi. Frère du sang, c'est pas bon. Remettons notre argent, on a grévé. On a beaucoup grévé. On veut notre argent, remettez notre argent. Ce n'est pas bon, on veut l'argent là. On veut l'argent. Mais les salles de classe sont fermées, on ne fait pas coup aujourd'hui, on ne va pas faire coup. Jusqu'à on ne va pas faire coup. Si on n'a pas l'argent là, on ne fait pas coup. Merci. Bon. Pas coup. Merci. Donc, merci. Mesdames et messieurs, le régime Biya vous a donc montré que la plus grande violence vient de l'Europe. Mais quand vous suivez ça, personne n'a jamais réagi. Tout le monde a vu les événements qui se sont produits à Moyo. Jusqu'à ce qui est mort d'homme. Personne du gouvernement n'est sorti. Il n'y a pas eu de manifestation. Steve Fa, qui est comme Momo, parce qu'il est capable de vendre ses parents, de vendre ses enfants, comme il vend aussi son derrière, parce que lui, l'essentiel pour lui, c'est de manger. Il ne regarde pas l'argent du sang. Il vient donc vous faire comprendre que la violence qui est installée au Cameroun, c'est la base qui en est responsable. Et immédiatement, il doit faire aussi la liaison avec Maurice Kamto. C'est Maurice Kamto qui dirige la base. C'est Maurice Kamto qui doit se désolidariser de la base. Cependant, le régime Biya ne peut pas se désolidariser de tous ces assassinats, de tous ces pillages qui se font dans la région de Paul Biya lui-même. Pourtant, Paul Biya est le chef des armées. Il est le président de la République. Mais toute chose qui arrive au Cameroun, alors qu'on a plus de 300 partis, on dit uniquement, c'est le MRC. Donc, c'est Maurice Kamto. C'est lui qui commande. C'est-à-dire que Maurice Kamto, qui n'a ni armée, ni police, ni argent, ni parlement, ni maire, ni ambassadeur. Maurice Kamto est devenu plus puissant. Même un président américain ne peut pas commander la terre entière. Allez attaquer à tel endroit.
Alors qu'il n'a même pas d'argent, puisqu'il n'est même pas milliardaire. Mais il envoie les gens en mission. Allez attaquer tel autre, allez faire ceci, arrêtez un ministre. C'est donc le gouvernement qui montre toutes ces choses-là. Parce qu'ils sont incapables de pouvoir affronter un opposant. Ils manipulent donc les esprits faibles en vous disant que le danger, parce que vous savez, nous vivons dans la paix, c'est l'opposant qui va amener la guerre. Et directement, beaucoup oublient qu'il y a une guerre dans le nord-ouest, au sud-ouest, que l'extrême nord est complètement déstabilisé, que l'est, c'est aussi une guerre là-bas. Mais on vous parle de ce qui vient loin de l'extérieur. Et après cela, ils appuient aussi des journaux. C'est pour ça que vous voyez les journalistes tribalistes venir s'asseoir à la télé parce qu'ils savent qu'ils jouissent de l'impunité. Il y a des journaux qui n'apparaissent sur papier ou alors sur WhatsApp que lors des élections et surtout pour accabler un parti sans la moindre preuve. Quelqu'un est assis au Cameroun. Vous n'avez pas vu un message, vous n'avez pas intercepté, puisque nous avons quand même les services secrets, non? Nous avons des communications, nous avons des transferts de fonds. Donc, pour accuser quelqu'un que c'est toi qui as demandé à tel, mais viens au moins avec un élément, non? Montre au moins que l'État du Cameroun a eu à intercepter les communications entre Maurice Kamto et la BAS. Mais regardez ce qu'ils ont fait. Immédiatement, comme d'habitude, c'est les mêmes noms. Voilà les journaux. Info Matin. C'est-à-dire que Info Matin, ça appartient aussi à mon frère Lamban, qui a Info TV. Le même jour, hein, regardez la titraille. Mounou Nafutu et l'ambassadeur Evina, sauvagement brutalisés. La BAS, milice pro-MRC. Voilà ce qu'il commence à écrire. La BAS, milice pro-MRC. Donc, c'est une milice. La BAS est devenue une milice en Europe. Alors que les milices ne vivent pas ici. Autrement dit, on les mettrait déjà en prison. On n'est pas ici comme... vous voyez, quand il y a même un petit attentat, machin et tout à la bombe, directement, on met tous les services de renseignement. Donc, les gens nous disent que c'est une milice qui est à la diaspora. C'est un nouveau testament illustré ce 28 février en Belgique par une atrocité. Donc, la farine est devenue une atrocité. Même la pluie qui a mouillé Paul Biya en plein stade, entre la pluie et la farine, qu'est-ce qui est plus atroce? Parce que la pluie a donné la maladie à Paul Biya. La pluie vous donne la fièvre, vous donne la pneumonie. Depuis quand la farine que nous mangeons, les beignets, là, vous tous vous aimez le beignet bouilli, haricot. Vous dites que c'est devenu une atrocité, alors que votre président a été trempé sous la pluie par Macron correctement et bien même, y compris son épouse jusqu'au string. Ce n'était pas une atrocité. C'est la farine qui vous manque là, que vous suppliez en Russie. On vous donne ça gratuit, Joe. On a dit au ministre que voici la farine. On a voulu un peu le blanchir puisqu'il est venu au pays des Blancs. Donc on a un peu blanchi, non? Mais qu'est-ce qu'il venait chercher ici? Est-ce le ministre de l'éducation de la diaspora ou le ministre de la jeunesse de la diaspora? Il est ministre de la jeunesse au Cameroun. Il n'y a pas un département attaché, affilié à son ministère ici. Il était en mission. Quelle mission? Il a rencontré un de ses homologues. S'il avait rencontré un homologue, c'est-à-dire qu'un autre ministre, on allait dire mission. Donc quelqu'un vient, il dit qu'il a sorti un livre, il vient vendre son livre. Et vous dites que c'est une mission officielle. Parce qu'il a sorti un livre pour vanter Paul Biya.
dans la diaspora. Voilà l'autre. Quotidien réalité. Comment Kamto et la Basse ont planifié l'agression du ministre Mounouna Foutou et de l'ambassadeur Daniel Evila en Belgique. C'est terrible. Ils écrivent en rouge. C'est terrible. Aïe. Voici des gars qui savent qu'on fouette les journalistes, les artistes avec les maquettes. On voit ça tous les jours. Et vous avez vu tout de suite là. Au Cameroun, on les fouette avec les maquettes sous la plante des pieds. On vous trempe dans des fûts d'eau. On vous branche l'eau courant aux fesses. On vous met dans l'eau pimentée. On vous fait dormir au sous-sol. On prend la pince. On arrache les ongles du pied ou des doigts. On vous met à la balançoire. Vous tournez comme les michouis. Ces journalistes savent ça. Mais ils disent que le monsieur qui a reçu la farine de beignet, que c'est terrible. Il s'écrit, hein? C'est terrible. C'est terrible. Et là, voilà. C'est la une de leurs journaux. Vraiment, c'est réalité. Hein? Bon, est-ce qu'il peut même... En mission, ceci et cela. On continue. Parce que eux tous, ils sortent le même jour. Hein? Ils sortent le même jour. Elle dit que, tu vois, c'est une dictée préparée. Une dictée préparée. L'autre, le pélican, attaque à Bruxelles. Et tout ça, c'est la photo de Kamto qu'on met. Quand tu es au Cameroun avec eux, c'est le ministre qui est ici, qui vient ici. On ne met même pas la photo du ministre, on met la photo de Kamto. Mais en journalisme, vous mettez la photo de la victime. Mais comment vous allez mettre... On dit que tel est mort. Donc, si aujourd'hui on dit que quelqu'un est mort au Cameroun, un général est mort, comme ils sont morts là, c'est la photo de Biya que vous mettez. C'est quelle qualité de journalisme ça? Vous dites que le ministre est attaqué. Et c'est Kamto que vous mettez. L'infamie de Maurice Kamto. Oh yo. Voilà le titre du journal. L'infamie. L'infamie de Maurice Kamto. Je ne peux même pas continuer à aller. C'est-à-dire, je vous lis tout simplement la titraille. Parce que tout est écrit en haut. Hein. C'est-à-dire, généralement, on sait que, bon, dans le journalisme, vous mettez un titre et vous allez développer, bien évidemment, pas en couverture, mais plutôt à l'intérieur. Mais ils mettent tout l'article là. Pour que si tu passes en route, puisque personne n'achète leur journal, ils t'ont déjà tout récité à la une avec Maurice Kamto. C'est-à-dire qu'eux tous sont réunis le même jour. L'autre sort l'expression. Violence perpétrée contre le ministre de la Jeunesse et l'ambassade du Cameroun au Royaume de Belgique. Maurice Kamto instrumentalise la base. Toujours Maurice Kamto. C'est toujours sa photo qui est là. Hein? Vous ne connaissez même pas tricher. Quand vous recevez le petit gombo que vous avez reçu là, 1 million de francs, 1 million pour la désinformation. Et ils ont reçu 1 million, vous vous rendez compte? Ces journalistes ont reçu, soi-disant journalistes, 1 million de francs. Ils sont partis sortir le même jour. L'autre sort aussi. Génération libre. Toujours la photo de Maurice Kamto. Hein? Maurice Kamto donne l'ordre à la base de brutaliser le ministre et l'ambassadeur en Belgique. Comme tous les autres, tout est écrit. C'est-à-dire que tout est affiché. Ils font tous leurs textes à la une. Alors, quand vous voyez cette manipulation, quand vous voyez tout ce que ces gens sont en train de créer, je vous ai dit, voilà celui qui a dit que, voilà, attendez, je vais vous montrer ça. Voilà celui qui dit que ces gars sont des assassins. Voilà ce qu'il veut faire ici, avec les gars de la base. Le voilà, en toute amitié, en toute fraternité, en toute convivialité.
Voici Steve Fa avec la basse. Le voilà. Ils se tiennent les mains. Et subitement, c'est le même Steve Fa qui va dire que les gars là sont terriblement dangereux. Les voilà. Steve Fa. Et dès qu'on lance Steve Fa, qu'est-ce qui se passe? Bien évidemment, ils attendent que Maurice Kamto s'attaque à tout le monde sur tous les fronts. Voici donc la sortie d'un ministre de la Justice, puisque c'est lui maintenant qui remplace Laurent Esso, qui est ici avec nous. Ils ne nous disent pas que Laurent Esso est à Paris, mais n'est pas attaqué. Mais Laurent Esso n'est pas américain. Hein? Mais ils oublient de dire que Niat est ici, Laurent Esso est ici, et que la base a pris des résolutions de ne pas aller attaquer des gens dans les hôpitaux, à l'intérieur des hôpitaux. Ils peuvent tout autre manifester devant un hôpital. Mais ils n'ont jamais attaqué un malade. C'est pour ça que Laurent est ici. C'est-à-dire qu'au moins, ils ont encore une once d'humanité. C'est pour ça que Niat est resté ici. Même Paul Biya n'a jamais été attaqué dans un hôpital en Belgique. Il a attaqué à l'hôtel intercontinental. Alors, Jean de Dieu Momo écrit: je me demande si au regard de l'actualité violente de la basse, soi-disant brigade anti-Sardinat, mais qui en réalité est constituée des microbes, comme on les voit en Côte d'Ivoire, à Douala et en RDC. Je me demande, c'est le ministre de la Justice, si la solution extrême de la RDC n'est-elle pas envisageable. Notre législation, c'est-à-dire la condamnation à mort, on les passe au poteau. C'est-à-dire que pour lui là, verser la farine sur quelqu'un égale condamnation à mort. On passe au poteau. C'est-à-dire que les gens prennent des milliards dans les caisses de l'État, détournent l'argent du Covid, assassinent les femmes, les enfants. Ils ne sont pas au poteau. Mais le ministre de la Justice dit que c'est lui qui a versé la farine sur quelqu'un mérite d'être exécuté. C'est le ministre Momo qui écrit ça. Et il dit, notre législation ne permet pas la mesure punitive extrême comme en RDC, la condamnation à mort par exécution. Mais des poursuites pénales doivent être systématisées pour lutter contre ces microbes qui s'attaquent aux personnalités en Occident. Ce monsieur que vous voyez est celui-là qui allait au tribunal contre le régime Biya en les accusant de barbarie, de crimes contre l'humanité. Les 9 disparus de Bépanda, c'est Momo Jean de Dieu qui était l'avocat. Il a bouffé l'argent des familles des victimes. Puis il est parti prendre de l'argent dans le gouvernement en disant que je joue seulement. On a tué les gens à Douala lors de ce qu'on appelle le commandement opérationnel. On ne sait pas là où les corps sont partis. Mais 9 garçons avaient été enlevés à Bépanda. On est parti avec eux jusqu'à l'ouest. Finalement, ils ont été abattus, soi-disant qu'ils auraient volé une bouteille de gaz. Quand vous connaissez ce qu'on vole dans notre pays. Mais Jean de Dieu Momo dit donc que les gens qui versent la farine à Hollande, non, on peut comprendre. Les gens qui versent la farine sur Macky Sall, on peut comprendre.
Les gens qui versent la farine sur Donald Trump, qui cherchent même à le tuer, on a cherché à tuer, on a tiré sur Donald Trump. Hein. On peut comprendre. Les gens qui ont tué après la victoire de Biden, ils ont attaqué le Parlement. Mais personne n'a été tué. Hein. Trump vient de les libérer eux tous. Mais notre ministre de la Justice dit que quand tu sors la farine qui manque là au Cameroun, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité, utilisation d'armes nucléaires, génocide. Il dit que ce que les Camerounais, ce que la France a fait au Cameroun n'est rien. Le napalm qu'on a versé là, il dit que non, on a versé le napalm sur les gens de l'Ouest, là où il était, hein, parce que c'était des bandits. Donc les Français devaient verser les bombes, les napalm. Il fallait tuer Ernest Ouandié, c'était un bandit. C'est-à-dire que les Français sont partis de chez eux pour venir bombarder le Cameroun et Momo applaudit. Mais en même temps, les mêmes Momo qui se retrouvent à Douala et Yaoundé disent que mais qu'est-ce que le Bamileke fait même à Douala ou fait même à Yaoundé? Il faut qu'il rentre chez lui. Mais il applaudit les Français qui sont quittés de chez eux pour venir tuer les gens au Cameroun. Voilà Jean de Dieu Momo. Donc là-bas, c'est plus dangereuse que les microbes qui sont au Cameroun, que les gens qui violent au Cameroun, que l'insécurité qu'on voit actuellement au Cameroun. Non, Momo n'y voit rien du tout. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ils attendaient à ce que Maurice Kamto, bien évidemment, tombe dans leur piège, viennent dire que oh, il y a eu ceci, oh vraiment je condamne, et je suis ceci. Maurice Kamto a fait une déclaration à travers son secrétaire général. Et voici le communiqué de Maurice Kamto. Parce que le RDPC, lui, ne sort jamais de communiqué. Hein. Pour condamner ce qui se passe chez Paul Biya, pour condamner ce qui se passe chez les ministres, pour condamner les assassinats de l'armée, pour condamner... Non, non, non. C'est toujours le MRC qui doit se désolidariser. Voici donc le communiqué. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, par la voix de son président, le professeur Maurice Kamto, tient à exprimer sa préoccupation et son attention bienveillante face aux défis auxquels est confrontée la jeunesse camerounaise. Nous saluons l'engagement et la détermination de cette jeunesse à revendiquer un avenir meilleur, tout en rappelant l'importance de préserver l'unité et la paix dans notre pays. Nous avons pris note des récents événements impliquant la brigade anti-sardinale, entre parenthèses, basse, et les tensions qui ont entouré la visite du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique à Bruxelles. Ces événements, à l'image des mobilisations récentes des jeunes dans cette ville, traduisent un profond sentiment de frustration partagé par une grande partie de la population camerounaise, notamment la jeunesse, face à un système politique et social qui peine à répondre à leurs aspirations légitimes. Le MRC réaffirme que chaque citoyen a le droit de s'exprimer et de revendiquer ses droits dans le respect des principes démocratiques, sans porter des jugements sur les méthodes employées,
nous reconnaissons que ces actions sont souvent le fruit d'un désespoir grandissant face à des voies d'expression qui semblent trop souvent fermées. Il est essentiel que chaque voix puisse être entendue et que des solutions constructives soient trouvées pour apaiser les tensions et répondre aux attentes de la population. Nous appelons tous les Camerounais, et particulièrement la jeunesse, à rester mobilisés dans leur quête d'un avenir meilleur, tout en privilégiant les moyens qui préservent l'unité nationale et la stabilité du pays. Le changement ne viendra pas sans sacrifice. Et il est crucial que chacun trouve les moyens les plus adaptés pour faire entendre sa voix, tout en restant unis dans un objectif commun. 2 points. Libérer notre pays de la dictature et construire un avenir prospère pour tous. Fait à Yaoundé le 7 mars 2025, signé Maître Ndong Christophe Mbé, secrétaire général. Bien évidemment, ce communiqué était attendu. Si Maurice Kamto aurait écrit « Je demande à la base d'arrêter de faire ceci », les journaux allaient sortir le lendemain pour dire « On vous avait dit non ». C'est lui le patron de la base. C'est lui qui les commande. Dès qu'il dit, il s'arrête. Dès qu'il dit, allez-y, ils prennent. Vous ne pouvez pas donner des ordres à une entité que vous ne maîtrisez pas, que vous ne contrôlez pas. Je devrais rappeler que les éléments qui sont aujourd'hui à la base, parce que la base n'est qu'une nouvelle appellation, ces éléments étaient déjà à l'université de Yaoundé. Le mouvement avait commencé au Cameroun dans les années 90. Rappelez-vous que l'armée camerounaise mettait même le feu dans les chambres et qu'il y a eu des morts dans le campus universitaire. Rappelez-vous qu'au temps des Djoua, et il y a eu des étudiants qui ont été expulsés et que Fauchibe les cherchait pour les éliminer. Certains ont dû s'enfuir derrière des voitures, d'autres à pied en se déguisant. Certains sont partis se cacher dans une brousse parce que Mondom était encore un village, dans une maison abandonnée. Avant de traverser au Nigeria, d'autres sont allés au niveau du Burkina Faso. C'est à partir de là qu'ils sont allés et aux États-Unis et en France et à travers d'autres pays. Ces mouvements-là se sont donc recomposés parce qu'ayant été exclus du système universitaire, se sont recomposés en Occident. On a donc vu des mouvements tels que le Code, tels que le CCD, tels que... Bref, tous ces mouvements-là existent depuis les années 90. On va me dire aujourd'hui donc, Maurice Kamto, depuis les années 90, au moment où Frundi était en train de revendiquer le multipartisme, au moment où c'est le SDF qui était en veau, en fait, c'est Maurice Kamto qui commandait cette base-là. C'est-à-dire que les mouvements universitaires, c'était déjà la base. On va dire que c'est Maurice Kamto, justement, aussi, qui a créé, qui a inspiré, non, qui a commandé Mandela. Parce que Mandela était en prison. Or, il y avait même des mouvements armés. Or, pour l'instant, la base n'est même pas armée. La base utilise la farine. Mais Mandela, l'ANC avait une branche armée. C'est Maurice Kamto qui est parti, il l'a monté. Donc, ces Camerounais qui sont ici depuis fort longtemps, y compris ceux qui sont rentrés comme les Bédigui, ils faisaient des réunions dans la diaspora pour demander le départ de Biya.
Ça a toujours été ça, depuis fort longtemps. Comment donc subitement, aujourd'hui, un ministre comme Grégoire Owona, qui n'a jamais condamné ce qui s'est passé chez lui, dans son propre village, où on a chassé les Bamileke, où on a persécuté les Bamoun, où on les a tabassés, on a sorti les lames, les lances, les machettes, les gourdins. Dans son propre village, ça vient de se passer. Grégoire Owona n'a pas sorti un seul communiqué pour condamner ça. Pas un seul communiqué. Le ministre René Sadi, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, n'a pas sorti le moindre communiqué. Ce qui vient de se passer à Moyo, ce qui s'est passé à Tiossi, ils n'ont jamais sorti le moindre communiqué. Qu'est-ce qu'on dit? Qui ne dit rien, consent. En réalité, ça veut dire que le gouvernement a toujours été avec eux. Comment est-ce qu'on peut piller les boutiques comme on l'a vu là? Le gouvernement ne réagit pas. Les gens sortent des machettes. Ils tuent des gens et on vous dit que ni l'armée, ni le préfet, ni le sous-préfet, ni personne, ni le gouverneur, ni le ministre de l'administration, personne ne s'est occupé de ça. Mais ils s'occupent de la farine, de la bouillie, de Paris ou bien de Bruxelles. C'est ça qui est un problème pour eux. On peut casser chez eux. Non, 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 ce n'est pas important. Comme eux-mêmes là, ce sont des gens qui sont déjà tellement habitués à vivre en Europe, ils se disent que si on nous interdit là-bas, là on a caché notre argent, là c'est très grave. Parce qu'ils n'aiment pas leur pays. S'ils aimaient leur pays, ils allaient protéger ce pays pour qu'il n'y ait pas de feu. Mais ils veulent mettre le pays à feu parce qu'ils savent que leurs enfants sont ici, leurs femmes sont ici, leurs biens sont ici. Ils veulent donc s'enfuir. Et quand ils voient que la basse leur dit vous allez seulement que, sauf que restez là, vous avez dit que le pays est beau là. Là, ils sortent alors de communiquer. Regardez donc l'intervention de ce ministre qu'on appelle Grégoire Owona, qui a toujours été dans des faux coups. Voilà ce qu'il publie. Le jour de la célébration des droits de femmes. Au lieu de s'occuper de sa femme, ou de ses multiples femmes, y compris celles que lui-même il drague souvent ici à la base, parce que Grégoire Owona, je t'ai déjà dit, hein, je ne voudrais pas mettre certaines, une là. Toi-même tu connais. Grégoire Owona, toi-même tu sais. Elle est ronde comme ça là. Un peu claire. Je ne dis pas. Je ne dis pas. Je te donne encore l'autre. Et celle que vous avez aussi invitée là-bas. Je te dis encore l'autre que tu as rencontré de l'autre côté au niveau de Porte-Maillot. C'est toi qui dragues les Amazones, toi, Owona. C'est toi qui les commandes mieux. C'est toi qui commandes même la base, toi, Grégoire Owona. Puisque toi, tu t'infiltres toujours, comme tu as eu à infiltrer Paul Éric Nguyen. Si à une certaine période, la base a été affaiblie, c'est parce que toi et Cortés, vous avez infiltré la base. La base n'est qu'en train de se reconstituer. Et voilà ce qu'il écrit. Bonne fête à la femme et à la fille camerounaise qui nous donne le bon exemple de la douceur et de la paix face aux violences. Que c'est beau ça. Regrettons de constater à travers un communiqué qu'un parti et son président confirment insidieusement leur soutien et leurs encouragements à la violence à travers les dernières actions de la base à Bruxelles. Puissent les femmes et les jeunes, ainsi que les Camerounais de bonne volonté, garder la sérénité, cultiver le dialogue et l'écoute, puissent s'exprimer simplement et librement sans violence,
même verbal, pour dire leur légitime volonté pour un Cameroun toujours meilleur. Bravo, Excellence. En ce temps-là, vous n'êtes pas parti arrêter quelqu'un au Gabon parce qu'il parlait simplement. Et il est où là? Il n'est pas condamné. Hein? Bon, où est Ouazizi qui parlait tout simplement là? Il n'a pas été tué. Regarde. Et comme tu parles donc des femmes qui sont si belles, si gentilles, pourquoi tu n'as pas adressé et tu n'as toujours pas adressé des condoléances à la famille et aux enfants de Madame Djoko Frida, qui était adjointe au maire de la commune de Bamenda 2. Monsieur le ministre Grégoire Rona, cette femme qui te supportait, que tu embrassais, que tu tenais dans la main, que tu montais, elle a été assassinée en mai 2024, déshabillée, déchiquetée. C'était la base. Pourquoi tu n'avais pas fait un communiqué pour ces femmes si doucereuses, si gentilles, si non violentes? Monsieur Grégoire Rona, est-ce que tu peux nous dire, toi qui connais cette femme d'affaires, avec qui tu souriais dangereusement, que tu tenais toujours par les rangs, Karine Bourignou, excusez-moi de la prononciation, qui a été tuée par balle en Ndop. Depuis le 25 octobre 2021, tu n'as fait aucune publication sur ta page Facebook. C'est Maurice Kamto qui l'a tué. C'est la base. Donc, les gens là sont partis d'ici pour aller la tuer en Ndop. Alors qu'elle avait ta protection. Hein? Alors que tu lui disais souvent qu'elle est tendre comme une pastèque. Même comme je n'ai jamais vu une pastèque tendre. Ce n'est pas ça que tu disais? Oh là là, Karine, tu es tendre comme une pastèque. C'est ça que tu disais? Sais-tu qu'elle avait une famille? T'es-tu occupé? As-tu même adressé des condoléances? Même pas un rip sur ta page. Rien. Grégoire Rona, tu n'as pas eu la vidéo de Marc Barretta? De cette femme qui a été décapitée à Mouyouka, à Boya, sur le trottoir, en plein 14 heures. Grégoire Rona. Tu ne vois pas la violence que subit Maître Alice comme à son âge, juste parce qu'elle veut parler. Elle est trimballée partout, dans les tribunaux. Quelle femme fait encore de la politique au Cameroun? Quelle femme veut encore être candidate à l'élection présidentielle? Puisque vous avez monté des gens derrière ces femmes-là, pour détruire ces femmes-là, pour décourager ces femmes-là. Voilà une élection présidentielle au Cameroun, où il n'y a pas une seule candidate femme.
dans ton parti, où tu as sacrifié, bien évidemment, Madame Foning. Quelle femme est encore forte là-bas, par votre Ketia Cortez que vous utilisez uniquement pour soulever son string rouge? Qui? Vous utilisez des femmes juste comme des oranges, comme du citron. Vous les sucez et vous jetez l'écorce. Et après vous faites semblant que vous voulez. La paix dans le pays. La réalité est que le régime que vous dirigez n'aime pas les femmes. Ou plutôt, quand je dis le régime que vous dirigez, vous ne dirigez pas grand-chose. C'est Paul Biya qui fait semblant de diriger. Vous êtes juste des pions d'un régime. Vous ne voulez pas l'émancipation de la femme. Vous voulez détruire la femme. Vous voulez même faire disparaître la femme. C'est pour cela que vous avez installé le régime qui fait la promotion des Woubi. Oui, Grégoire, si tu aimais tant la femme, les femmes, est-ce qu'on peut se rappeler des journaux qui étaient publiés par celui qui est le communicateur du RDPC, Amour Belinga? Ce n'est pas lui dans les années 2004, 2005 jusqu'à 2006, avec tous les mêmes journaux que vous utilisez aujourd'hui. Ce n'est pas eux qui avaient publié le top 50 des homosexuels. Tu n'étais pas cité, tu n'étais pas dedans. Pourquoi vous vous tournez seulement maintenant vers ces hommes que vous envoyez, que vous fabriquez comme des influenceurs? C'est parce qu'en fait, au lieu d'être influenceurs, ils ne sont que des démarcheurs pour la marche arrière, pour un gouvernement de double cible, pour un État qui désespérément est en train de légaliser le woubisme. La preuve, même la fille du chef de l'État se tape la poitrine qu'elle est woubi. Pourquoi vous n'avez pas souhaité bonne fête à Brenda Biya? Parce que vous-même, vous ne savez plus si c'est un homme, pardon, une femme, ou un homme, ou ceci ou cela. Voilà pourquoi vous ne souhaitez plus à ces gens de votre gouvernement. Parce que votre ambition de masculation et parce que votre ambition de détruire vos femmes, que vous utilisez juste comme des serpillères dans des maisons, après vous les abandonnez, vous partez plutôt à la course des hommes. Voilà pourquoi vous devez tout simplement souhaiter, pas bonne fête aux femmes, mais dites bonne fête à nos Woubi, à nos Ndemso, à nos double sim. C'est de ça qu'il s'agit.